Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne journée. Alors, je prépare les guidances sentimentales du mois de mars. Nous allons faire les vierges tout de suite. Alors, merci de vos commentaires, merci de vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Alors, avec l'oracle de l'intuition, quel est le message qui vous représente cette période du mois de mars? Avant d'enregistrer, oh, comme les Capricornes, la maîtrise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis vierges? Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, vous allez vraiment vous rendre compte, mes amis vierges, qu'il y a quelque chose à œuvrer. Il y a quelque chose à acter. Il y a quelque chose à décider. Vous allez traverser cette période du mois de mars un petit peu dans la houle, un petit peu ballotté. Hein, mais on vous dit de ne pas perdre de vue vos objectifs et de rester lucide en toute situation. Allez, avec l'oracle, le tarot des sorcières plutôt, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, quels sont les différents messages? Une envie, alors j'ai pris le Doldek, hein, ça me plaisait bien, je l'ai pris. Oui, une envie de partir, une envie de... Alors, ça peut être, vous pouvez partir à deux, hein, mais c'est une envie de bouger. On sent que cette période, mes amis vierges, vous avez envie de bouger. Il y a quelque chose qui boue en vous. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il en est. 5 d'épée, attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. 3 d'épée, le regret quand vous dites et quand vous faites, vous avez le regret. Donc, pensez à réfléchir en amont. Ici, arcane majeur, l'impératrice. Et celle que je redoute toujours et que j'adore, c'est le roi d'épée. Alors là, on vous dit attention, mes amis vierges, parce que dans vos propos, dans vos actes, il ne faudra pas prendre ou décider d'une situation si vous n'êtes pas convaincu. Pardon. Vous ne pouvez pas décider d'une situation si vous ne l'avez pas mûrement réfléchi. Vous voyez, déjà, ça va mieux. Ici, on vous dit que je pense qu'il va... vous êtes sur une période, cette période du mois de mars, où vous voulez conclure, vous voulez acter, vous voulez partir, vous voulez vous libérer. Vous voulez prendre des décisions, mais peut-être de vous à vous. Pas avec l'autre, si autre, hein, parce que souvent quand on prend une décision, c'est pour soi d'abord, et c'est par rapport à l'autre. Mais là, on vous dit, il y a peut-être une décision que vous voulez prendre, et je pense que vous êtes, une partie de vous est complètement décidée, actée, et vous œuvrez. Une autre partie de vous, avec ce 3 d'épée, comment dire ? Il y a des moments sur la période du mois de mars où vous êtes convaincu de prendre la bonne décision. Et il y a des moments sur le mois de mars où vous serez dans le regret d'avoir pensé tel que. Voilà, c'est ça. Et ce 3 d'épée vous fait violence hein, sur le plan émotionnel. Vous êtes complètement ballotté. Vous êtes complètement comme si on avait mis, je ne sais pas moi, quelque chose dans un verre au milieu de l'eau et on mélange comme ça, vous voyez, de la grenadine avec de l'eau et on mélange. Et en fait, voilà, c'est tout à fait dans l'état d'esprit vous allez être cette période du mois de mars, mes amis vierges. De la grenadine dans l'eau. En fait, ça vous met quand même à mal parce que vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Vous voulez vous libérer de quelque chose dans votre vie. Ça, c'est quand ça va bien. Et puis, il suffit qu'il se passe un petit quelque chose avec une personne ou que vous viviez une situation mal ou que vous soyez dans le creux de la vague parce qu'au niveau moral, ben, il pleut dehors, vous avez pris froid ou vous n'êtes pas très bien parce que vous avez plus autant d'argent que vous aimeriez ou vous vous rendez compte qu'il ne vous reste plus beaucoup d'argent cette période du mois de mars. Je ne sais pas, c'est des exemples. Et là, et vous êtes dans le bas de la... le bas de la montagne, vous êtes dans le creux, vous êtes dans la vallée et après vous trouvez des solutions et hop, vous recommencez. Et en fait, voilà, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est ce que je perçois sur la période du mois de mars. Alors, ici, 5 d'épée, il va y avoir une discussion franche avec quelqu'un.
Ouais, vous allez discuter franchement avec une personne, mais vous allez être franc. Je pense que l'autre qui va être en face, garçon, homme ou femme, elle ne va pas avoir le temps de dégainer. Hein, voilà. Vous allez parler, il va y avoir des virgules dans vos phrases. Pour autant, quand vous allez lâcher, vous n'allez plus pouvoir vous arrêter. Alors, le problème, c'est que ce qui va être dans le contenu de ce que vous allez dire, vous risquez de regretter. En fait, dans ce que vous allez dire, il va y avoir une partie de vérité, une partie de supposition et une partie de regret. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Hein. Ça, c'est très net. Hein. Et enfin, l'impératrice. Alors, l'impératrice, sur le mois de mars, fin du mois de mars, vous êtes apaisé, vous êtes tranquille. Alors, ça peut être un problème hormonal. Si vous êtes dans une situation où vous portez un enfant, c'est peut-être hormonal parce que ça, au niveau du cerveau, ça déboulonne un peu hein, pour ces dames. Maintenant que ça puisse être vous, monsieur, derrière la vidéo, vous êtes beaucoup mieux. Il y a quelque chose qui se régule, quelque chose qui s'apaise. Vous retrouvez vos esprits. C'est assez particulier, mais vous retrouvez, c'est comme une transformation. Vous êtes en train de vous peaufiner. Et ça vous coûte, sur le plan émotionnel, vous allez être secoué. C'est pas compliqué. Mais secoué, ballotté, secoué, et puis ça va y aller. Hein. Et le problème, c'est que toutes les personnes qui sont autour de vous, amoureux, mari, femme, ou amoureuse, bien sûr, ça va... Et ça va être la tempête. Ça, c'est un titre que je pourrais garder, peut-être pour la vidéo. Ça va être, il va y avoir du remue-ménage. Hein. Ici, la maison. Allez, on y va. On rentre dans le vif des choses. Ici, la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le rêve. Changement. Examen. Et enfin, ben oui, c'est un peu ce que je vous dis quand même. Hein. Je pense que ce que vous avez envie, vous avez envie de quelque chose aujourd'hui. Ouais. Oui, je pense qu'il va y avoir... je pense, voyez que quand je vous dis que vous allez dire des choses que vous allez regretter si l'instant d'après, c'est si ça ne se passe pas comme je veux, c'est terminé. Vous serez beaucoup plus explicatif. Hein, voilà, vous argumenterez, vous ferez ce que vous avez à faire et le caractère que le vôtre. Mais vous allez le regretter. Hein. Ça, mes amis vierges, vous allez le regretter. Vous regretterez après ce que vous aurez dit. Mais attention à la personne qui est en face de vous. Hein. C'est pas une personne, voilà, elle n'est pas là comme un pucci-ball. Hein. Et je pense que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'échanges assez houleux, hein, liés peut-être à un bien, un terrain qui a été acheté, ou le projet d'acheter, ou le projet de construire, ou d'acquérir, pardon. Et je pense que ça vous secoue pas mal. Hein. Alors, ça peut être un bien que vous venez, ça peut être un bien qui vous a été donné. Ça peut être une succession, ça ne se passe pas comme vous voulez. Il y a peut-être des différends avec la famille de votre autre ou votre famille, vous voyez. Et tous ces différends, vous devriez les laisser une fois que vous êtes chez vous. Vous fermez la porte. Bon, voilà, tout ce qui est dehors, qui n'est pas bon, vous le laissez dehors. Non, non, vous ouvrez la porte et vous laissez tout rentrer. Allez, hop! Et on finit de laver le linge sale à l'intérieur. Oh, c'est incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait souffrir quand même, plus sérieusement, hein, mes amis vierges. C'est quelque chose qui vous fait souffrir. Donc là, vous êtes sur la réflexion, vous voyez. Ce que vous voulez, c'est, vous voulez changer des choses dans votre vie, améliorer peut-être votre quotidien, hein, que vous soyez dans une nouvelle relation, que vous soyez seul, ne serait-ce un temps soit peu. Vous êtes, j'ai envie de dire aussi un petit peu, c'est pas méchant, attention, hein, c'est ce qu'on me dit, donc à un moment donné, comme on me force bien, on vous sent un peu imbuvable. Et là, vous réfléchissez, ce que vous voulez, c'est changer des choses dans votre vie. Si vous êtes dans une relation consommée, vous voulez avoir, aujourd'hui, vous estimez avoir droit à devenir propriétaire ou à acquérir un bien, vous voyez. Et je pense que de l'autre côté, vous voyez, c'est quelque chose que vous rêvez depuis très très longtemps. C'est quelque chose que vous voulez envers et contre tout. Et je pense que l'autre ne comprend pas
ne comprend pas ce désir qui est le vôtre. Il n'arrive pas, ou il a peur d'y voir trop clair d'ailleurs, parce que peut-être que financièrement c'est pas possible. Il y a peut-être des disparités si vous n'avez pas de travail ou l'autre n'est pas encore complètement sur un CDI. Vous voyez, il y a quelque chose qui génère chez vous une émulsion de vouloir acquérir quelque chose. Alors ça peut être dans le matériel, ça peut être une voiture, ça peut être... mais vous voulez consolider, vous estimez mériter quelque chose qui tarde à venir. Hein. Et on vous dit que là, il va y avoir des choses qui vont se passer sur cette période de mars. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas fini. Pour autant, il y a quand même des possibilités qui s'offrent à vous. Oui, regardez. Alors, si vous êtes, si vous portez un enfant, madame, laissez passer un peu laissez passer un peu la tempête. Attendez fin mars. Parce que là, bon, c'est une affaire d'hormones. Hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Maintenant, pour tous ceux qui, voyez, je pense qu'il y a des incompréhensions pour d'autres. Hein. Vous êtes sur des incompréhensions, vous voulez que ça se passe comme vous voulez, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, et parce que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas la bonne parole ou le bon mot, ne choisissez pas le bon moment, ça émet des déconvenus. Hein. Ici, on parle quand même d'amour, hein. On parle quand même d'une relation solide. Hein. On parle de tendresse, d'amour. Je pense, mes amis, oui, je pense, mes amis vierges, c'est vous avec vous-même. C'est ce que je vous ai dit au début de la guidance. C'est vous avec vous-même. Vous êtes en colère après vous-même. Parce que vous n'arrivez pas à générer, à retrouver cette paisibilité. Et en fait, ben, vous vous en prenez autour de vous. Et ça amène des déconvenus, ça amène des conflits, ça amène peut-être des disputes qui sont pas fondées. Vous voyez, regardez, on voit ici que cette personne qui est à côté de vous, tout du moins, qui est d'origine étrangère, ou vous peut-être, qui avez des origines étrangères, je pense que vous êtes quelqu'un de gai en temps normal, de gai, de joyeux, d'avenant, quelqu'un près de qui on a envie de se trouver, vous voyez. Et c'est une période, c'est une mauvaise période. Ouais, il doit y avoir une planète par là qui ne va pas bien du tout. Oui, ici, vous ne ménagez pas quand même les mots hein, que vous employez. Attention, mes amis vierges, hein. Vous allez faire suffisamment trop de mal et il y aura difficile après. Ce sera une situation qui sera difficile à sauver. Hein. Je pense qu'il y a un manque à gagner au niveau de l'argent. Hein. Et c'est ce qui amène, vous voyez, ça amène des difficultés relationnelles dans cette relation, hein, dans votre relation. On vous dit de laisser le temps au temps, vous voyez, ça sera peut-être sur la période d'avril, là. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être signé, mais laissez, bon Dieu, le temps au temps. Attention à ce que vous faites, laissez vraiment tout cela dehors, ne le ramenez pas au sein d'une relation, que vous soyez dans une relation que vous démarriez ou que vous soyez déjà dans une relation consommée. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des rêves enchantés? L'argent. L'argent, l'argent, l'argent. C'est quelque chose qui vous manque cette période du mois de mars. Ouais. Et je pense que... ouais. Je pense que vous êtes une personne solaire, on a envie d'être à vos côtés, on a envie de cette joie de vivre, mais bon, voilà, vous avez envie de quelque chose et ça vous mine à vous d'abord, l'autre après, mais surtout vous d'abord. Attention quand même, hein, mes amis vierges, hein, vous risquez d'avoir des propos qui soient... ouais, attention. Vraiment attention. Ouais, je pense que la personne qui est à vos côtés est quelqu'un de solide. Hein, parce que vous n'allez pas ménager les choses. Hein, ni les discussions, ni rien du tout. Hein. Je pense que si la famille s'y met aussi, ça va être le pompon. Hein. Vous n'arrivez pas à comprendre, mes amis vierges, pourquoi... Alors, on dit bien quand même. Hein, on le dit, hein, c'est l'argent qui manque. Hein. Mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il n'y a pas solution à tout problème. Voilà, c'est votre état d'esprit. Et là, vous parlez, alors, comme on ne vous donne pas ce que vous voulez, vous voyez, on vous dit, n'hésitez pas à aller voir la famille, elle vous tendra la main, elle vous aidera. Hein. Elle vous aidera pour un projet que vous avez en commun. Mais c'est un projet qui tarde. Et ça, c'est... attention, hein, mes amis vierges. Hein. Parce que ça risque d'être une situation de non-retour. Hein. Attention de ne pas dépasser la ligne. Hein. Attention. Allez, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a? Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On parle de séparation. Hein.
On parle, ça fait 2 fois qu'on en parle. Hein. Ah. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ben, oui, je le comprends tout comme vous, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est plus une affaire d'amour, c'est une affaire d'argent. Vous voyez Et enfin, on vous dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être que c'est une demande en mariage qui ne se passe pas comme vous voudriez. Vous aimeriez peut-être faire cela dans un lieu très attractif. Et faute d'argent, vous êtes tenu de faire ce mariage peut-être dans un lieu plus simple, plus ordinaire. Voilà, il peut y avoir des tas de situations autour de cette guidance. À vous d'adapter. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire, hein, ou solaire, ou ce que vous voulez. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quel est le message pour finir cette guidance? Le silence. Voilà, pour ceux qui savent lire à l'envers. je vous le lis. Motus et bouche cousue, mes amis vierges. C'est exactement ce que je vous dis. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mettez-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Attention, on est en train de gentiment et poliment de vous dire, on se tait. Laissez passer le mois de mars, laissez ce vilain mois. Voilà mes amis vierges, on a un petit peu ri, on a beaucoup travaillé. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner. Alors, les guidances générales du mois d'avril sortiront le 15 mars. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.